Coucou tout le monde, on est mardi et on se retrouve pour démarrer un nouveau vlog. Je vais essayer de faire les choses un petit peu dans l'ordre cette semaine. Donc je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai pu faire en fin de semaine. J'ai pas fait grand chose niveau loisirs créatifs. C'est vrai qu'on a surtout profité avec les enfants. On a été faire notre petit tour à la bibliothèque, on a profité un petit peu de l'extérieur. On a eu beaucoup de pluie quand même, donc au final on a pas mal lu. On a fait du casse-tête et on a fait plein de petites activités intérieures. Donc voilà pour la fin de semaine. Sinon hier, j'ai dû faire pas mal de routes. Ça va être comme ça pour les prochaines semaines. Dans le fond, tous les lundis, je vais faire presque une journée entière de route. Donc, j'ai pas fait grand-chose hier non plus, mais j'ai acheté des petites cagettes en bois pour mettre dans ma bibliothèque pour essayer de maximiser un petit peu l'espace. Je vous montrerai ça tantôt. Donc, sans plus tarder, on va attaquer avec la lecture, je pense, pour commencer. J'ai terminé mon livre Villa Emilia. C'est le tome 4 de la saga et franchement, j'ai adoré la fin. Ça a pris une tournure que je m'attendais pas du tout. Et franchement, une excellente série. Ça va être une de mes sagas préférées. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré cette lecture. L'écriture est super belle. Par contre, attention peut-être à lire les trigger warnings avant de se lancer dans cette saga. C'est pas pour tout le monde. Donc, il va me rester le livre qui est un petit peu bande à part. C'est Entretien avec un serpent, il me semble. Il va me manquer, lui, à lire et ensuite, ça va être terminé. J'ai bien hâte aussi de découvrir son autre titre qui est Eat Me, Drink Me, il me semble. C'est une histoire d'amour cannibale, donc j'ai bien hâte de découvrir, mais franchement, après avoir lu ce livre, j'ai totalement confiance en l'autrice. Donc, j'ai hâte de voir ça. Ceci étant dit, j'ai enchaîné avec une petite soirée BD hier. J'étais assez fatiguée après la route. Donc, j'ai lu le tome 3 de la BD Lock and Key. Franchement, une série que j'adore au final. Et même les dessins, je m'y suis fait et j'ai appris à les apprécier, même si au départ, je les aimais pas trop. Pour ceux qui ont suivi les vlogs précédents, j'avais lu le tome 1 et en fait, j'avais pas aimé du tout. Je trouvais ça super gore et assez dur à comprendre. Je m'étais laissé une chance et je l'avais relu une deuxième fois. Et puis, j'avais retrouvé quand même plusieurs éléments que j'avais bien aimés de la série. Et en fait, moi, ce qui m'a donné envie de lire les BD, c'est que j'avais écouté la série sur Netflix et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, ça m'avait donné envie de découvrir les BD. Et quand j'avais lu la BD 1, j'avais trouvé ça super gore, vraiment très violent, avec des personnages au final assez peu attachants et assez détestables pour la plupart. Et j'avais quand même décidé de lire le 2 pour laisser une chance étant donné que j'avais beaucoup aimé la saga, la série télévisée, c'est-à-dire. Et j'avais beaucoup aimé le 2. Et franchement, j'ai encore plus aimé le 3. On retrouve vraiment un petit peu l'ambiance de la série, un peu plus axée sur les clés, la magie et tout ça. Ça reste quand même assez gorant avec des personnages beaucoup plus trash que ce qu'on peut retrouver dans la série, surtout la mère en fait. La mère, ils l'ont beaucoup adouci, je pense, pour un petit peu rendre ça plus tout public, tandis que dans la BD, vraiment, la mère, des fois, on a envie d'y donner quelques baffes. Mais franchement, une super série de BD à découvrir et puis c'est vraiment parfait pour toute la saison automnale, l'Halloween et tout ça. Donc voilà pour cette BD. Sinon, j'ai enchaîné avec l'Or Olympus. Ça, c'est une saga de webtoon que j'aime trop. Franchement, moi, j'adore cette série. En plus, les palettes de couleurs, je la trouve trop belle. C'est vraiment particulier comme ambiance. En fait, chaque dieu, déesse ont leur couleur et c'est vraiment retranscrit tout le long de la série. Vraiment, j'adore ce livre-là, mais il faut pas s'attendre à une histoire rapide. Franchement, ça prend son temps. Mais moi, j'aime beaucoup tous les personnages, je les aime bien. Bon, sauf Apollon. Ceux qui ont lu, vous comprendrez. En fait, lui, bon, il est assez dur à aimer comme personnage, mais sinon, tous les autres, franchement, je les aime trop. Ils ont tous une personnalité super bien décrite, même si c'est... même si au final, ça se lit assez vite, hein, il n'y a pas beaucoup de texte. Mais j'aime trop, franchement, j'aime trop cet univers et je suis sûre que je vais les relire un jour. Un jour, je me ferai un délire et je les relirai tous un à la suite des autres, mais franchement, j'aime trop. Donc voilà pour ça. Sinon, pour ma prochaine lecture à venir, j'ai vraiment hésité étant donné que je suis en train de relire la saga Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, ma saga préférée de tous les temps, que je relis avec mon amie Azalia.
Mais là, je vois la fin un petit peu du Pumpkin Autumn Challenge qui approche, étant donné que je pense qu'en novembre, je vais arrêter et je pense que je vais me diriger plus vers des lectures un petit peu plus hivernales. Donc, je vais essayer de diminuer ma pile du Pumpkin Autumn Challenge et c'est pour ça que je vais me lancer plutôt dans ce livre-ci. C'est La balade funèbre de Hart et Merci. J'ai bien hâte de découvrir ça. En plus, le livre est trop beau. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Bon, ça, c'était mon papier pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et je pense que ça va se lire assez vite. C'est assez aéré comme texte. Et j'ai vu plein de retours positifs. Donc, j'ai bien envie de découvrir ça. J'aurais bien du mal à vous faire un résumé, mais je vous montre la petite image ici. Ça vous donne un peu une idée de l'ambiance. Donc, bien hâte de découvrir ça. Je vais vous en faire un petit retour assez vite, je pense. Sinon, niveau colo, j'ai commencé une nouvelle couverture de livre en fin de semaine. Je pense qu'en fait, je vais faire ça. Je pense que vendredi, samedi, dimanche, je vais faire une couverture de livre et puis que dans la semaine, je vais faire du colo. Là, j'ai pas eu le temps de la terminer étant donné que, bon, j'ai eu un peu moins de temps en fin de semaine, mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai pu faire et je vais la terminer par temps perdu cette semaine. Donc, je suis en train de refaire Le Signal de Maxime Chatham. C'est un livre que j'avais adoré et que je vous avais conseillé d'ailleurs pour la période de l'Halloween. Pour ceux qui l'ont lu, en fait, dans le livre, il y a des épouvantails dans les champs qui prennent vie et qui sont assez maléfiques. Je vous spoil pas grand-chose, franchement, ça on le sait assez vite dans le roman. Mais ça m'a donné envie de faire ça en couverture et je trouvais que pour la période de l'Halloween, c'était parfait. J'aime beaucoup d'ailleurs la petite image ici. Je pense que je vais la découper et que je vais m'en faire un marque-page. Mais sinon, la couverture était assez simple, franchement. Il n'y avait rien de très spécial. Et puis, c'est un livre que j'avais pris en boîte à livres. Donc, ça m'a bien donné envie de refaire la couverture. Donc là, j'ai commencé à faire ça ici. C'est un épouvantail dans un champ de maïs. Je me suis inspirée d'une image dans le Halloween. En fait, je me suis pas juste inspirée, j'ai vraiment décalqué l'image. C'était celle-ci. J'ai pas fait exactement pareil, j'ai pas calqué les détails ni les épis de maïs derrière, mais franchement, c'est fortement inspiré. Et puis le personnage, je l'ai décalqué avec voyons comment ça s'appelle déjà, je me rappelle plus. Mon papier carbone. Bon, mon Dieu, j'ai eu une illumination. Donc, voilà pour ça. Ça, c'était dans le livre Halloween de Coco Wayou. Sinon, en termes de colo, j'ai l'intention de faire cette semaine une double page dans le Mythic World. Une page que je veux trop faire depuis longtemps. Et puis, je me disais que pour l'Halloween, ça serait parfait. Je pense qu'elle va être assez longue. Je suis pas sûre d'avoir le temps de faire d'autres choses cette semaine. Mais j'ai bien envie de faire cette double page avec le vampire et le loup-garou. Donc, on va faire ça ensemble. Dans ce blog. Je pense pas avoir le temps de faire vraiment autre chose. Je pense qu'elle va m'apprendre pas mal de temps, mine de rien. Donc voilà pour ce qui s'en vient niveau colo. Moi, je vous envoie des gros bisous pour le moment. J'ai pas mal de ménage à faire, de lavage. J'ai vraiment pas fait grand chose en fait cette semaine. Donc, j'ai un petit peu de tâches à rattraper, mais j'aimerais bien cet après-midi avoir le temps de peut-être continuer ma couverture de livres et ce soir me plonger dans le Mythic World. Donc, voilà pour ce qui s'en vient. Moi, je vous envoie des bisous pour le moment et on se retrouve plus tard. Je vous montre un petit peu les petites cagettes que j'ai achetées en bois. En fait, c'est ça. J'ai vu ça sur la chaîne de Kimi Collection. Elle en mis... en fait, c'est toutes des petites cagettes comme ça qui sont empilées pour faire sa bibliothèque. Ça m'a donné l'idée. En fait, moi, j'avais déjà celle-là, qui est une caisse en bois que j'ai depuis super longtemps. En fait, c'est une caisse antique. Je pense qu'ils mettaient des bouteilles de vin là-dedans. Et j'aurais trop aimé en avoir plusieurs antiques comme ça. Mais en fait, j'en ai pas d'autres. Donc, j'en ai acheté des neuves. Je pense m'acheter de la teinture pour essayer de retrouver un petit peu la même teinte que ça. Je vais voir, là. C'est sûr que je les laisserai pas comme ça. Je trouve que ça fait un peu trop un peu trop neuf comparé à celle-là. J'ai bien envie de leur donner un petit côté un petit peu plus rustique. Et donc, la raison pour laquelle je voulais en mettre ici, c'est qu'en fait, moi, quand j'ai acheté mes étagères, j'avais seulement 4 tablettes. Donc, ça me laissait pas le choix d'avoir une grande espace en bas. Donc, je perdais un peu d'espace, en fait, à mettre des livres. Donc, je me suis dit que je pourrais mettre une petite cagette, donc mettre des livres là et en mettre d'autres ici. Et je pense que pour la grande espace ici, je vais mettre mes grandes BD. Je vais voir ce que je vais faire. Pour l'instant, mes BD, ils étaient ici, dans le petit meuble-là.
Donc, je vais voir, je vais peut-être réorganiser un petit peu. Je vous reprends en après-midi et à l'extérieur. En fait, j'ai décidé de teindre mes caisses en bois. Étant donné qu'il fait quand même assez chaud, là, il fait 12, donc je vais en profiter puisque demain il annonce vraiment froid. Donc j'ai acheté un petit bloc de sablage comme ça pour adoucir un petit peu le bois, étant donné que c'est super brut comme fini. Et j'ai acheté de la teinture. Je pense que ça va être à peu près le même fini que mes caisses un petit peu antiques que j'ai. Donc, je vais tester ça. Je vais en profiter aussi, étant donné que mon petit bébé fait dodo dans son siège d'auto. Donc, je pense m'éloigner un petit peu et teindre mes caisses. Donc, je fais ça et je vous montre qu'est-ce que ça me donne. Bon, alors voilà ce que ça me donne. C'est pas sec encore, mais je suis quand même assez contente. Par contre, je pense que je me suis un peu plantée sur la teinte. C'est beaucoup plus foncé que ce que je pensais, mais je pense que ça va être super joli quand même. Donc, je laisse ça sécher et puis je vous montre un petit peu ce que ça fait dans mes bibliothèques. Et coucou tout le monde, on est mercredi et je vous reprends pour faire la petite update colo et lecture du jour. Il n'y aura pas énormément de choses. J'ai attrapé le rhume ainsi que les enfants, donc on est tous un petit peu malades. C'est pour ça que je parle comme un petit canard d'ailleurs. Ça va être comme ça, je pense, pour tout l'hiver, franchement. Moi, je suis toujours malade en hiver, donc on n'a pas le choix de s'adapter. Donc voilà. J'ai commencé le livre La balade funèbre de Hart et Merci. Je pense que je vais bien aimer, même si ça me sort quand même de ma zone de confort. Je pense que ça va être une romance contemporaine, même si où j'en suis rendue, je comprends pas tout à fait l'univers encore. J'ai l'impression qu'il va y avoir une petite partie un peu dystopique. Peut-être que je me trompe complètement, mais j'ai bien hâte de voir où ça va m'amener. Je suis vraiment pas très loin, hein, j'en suis à la page 27. Donc j'ai 2 chapitres de lu seulement.
Mais je trouve que les personnages sont assez prometteurs. Ils me font déjà beaucoup rire. On est vraiment sur une jeune femme avec une forte personnalité qui est assez pétillante et très haute en couleur, si on peut dire, et un monsieur qui est assez grognon et solitaire. Donc j'ai bien hâte de voir comment ça va se développer tout ça. Pour l'instant, il ne s'aime vraiment pas, donc j'ai hâte de voir. Et puis ça se passe dans une entreprise de pompes funèbres, donc voilà pourquoi la petite image ici. Donc j'aime beaucoup l'ambiance et je trouve que c'est parfait pour la période, donc hâte de lire la suite. Sinon, niveau colo, j'ai commencé ma double page dans le Mythic World. J'ai fait quelques petites bases. Je vais retrouver la page. J'ai mis des papiers journal pour pas faire de gaffe. Voilà. Donc là, j'ai juste fait mes bases pour commencer. Je pense faire tout à l'heure mon ciel. J'ai une petite idée, j'ai l'intention de faire un ciel un peu apocalyptique, donc hâte de voir si je vais réussir à faire ça, mais en tout cas, il faut se lancer hein, si on veut tester des choses. Donc voilà, je pense faire ça à la gouache. Pour le coloriage dans ce livre-là, je pense qu'étant donné que je vais l'étaler sur plusieurs jours, je vais pas vous mettre les roches au jour le jour, je pense que je vais toutes les rassembler ensemble et les mettre tout d'un bout comme ça va peut-être être plus cohérent pour vous de regarder le coloriage du début à la fin, plutôt que chaque partie que je fais chaque jour. Donc, vous me direz qu'est-ce que vous préférez. Même chose pour le livre, en fait, la couverture de livre. Je pense que je vais tout rassembler ça et que je vais mettre ça à la toute fin du vlog. Comme ça, pour ceux que ça n'intéresse pas, eh bien, vous pourrez quitter et ne pas regarder la couverture de livre. Donc, voilà pour ça. Sinon, j'ai reçu un super colis. J'étais en train d'oublier. J'étais en train d'oublier de vous dire ça. Mais non, faut que je vous le dise, faut que je vous montre ça. J'ai reçu un magnifique colis tantôt que j'avais commandé en fait sur la boutique de Sol Squirrel. Je vais vous mettre en barre d'infos. Peut-être que je me trompe aussi sur le nom de la boutique, j'ai un petit doute. Mais en fait, j'ai commandé des dust jackets pour mettre sur mes livres de Akotar, la série Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Vous savez comment je l'aime. Et j'avais vu ces dust jackets-là sur la chaîne de Nina Quill et j'avais eu un coup de cœur intersidéral, mais elles étaient quand même très chères. Donc, j'ai tardé un peu avant de commander et puis finalement, je me suis fait un cadeau et je me suis acheté ça. J'ai quand même pris cher de douane aussi. Ça m'a coûté 17 $. Donc, à savoir que vous pouvez avoir des douanes si, comme moi, vous habitez au Canada. Donc, voilà. Je vais vous mettre, dans le fond, l'unboxing de la boîte, du colis juste après ce clip. Je vais m'en sortir. J'ai l'impression d'avoir un peu... d'avoir un peu le cerveau engourdi. On va mettre ça sur le dos du rhume, mais, mais bon. Sinon, j'ai installé mes caisses en bois dans mes bibliothèques, donc je pense que je vais un petit peu réorganiser tout ça après-midi. En plus, avec mes belles dust jackets, j'ai bien envie de les mettre en valeur. Donc, je pense que ça va être ça, le petit plan de match pour l'après-midi. J'ai quand même un peu de temps toute seule, c'est assez rare maintenant que ça arrive, donc je vais en profiter. Je vous reprends face à ma table pour ouvrir ce petit colis ensemble. J'avoue que j'ai triché et j'ai déjà ouvert la boîte. J'ai été un peu dégoûtée de devoir la briser pour l'ouvrir parce que je la trouvais trop belle. Mais bon, j'avais pas le choix, c'était collé. Donc, la boîte se présente comme ça et à l'intérieur, on a un petit tampon pour dire merci. Je trouvais ça trop beau. Donc, ça, j'ai commandé ça sur le site de... je vais essayer de ne pas me tromper dans la prononciation du nom, mais je pense que c'est Sol Squirrel. Bref, c'est une personne qui fait des dust jackets pour les livres. Ça venait dans un petit rouleau comme ça. Moi, je les ai retirés pour les regarder. Donc voilà, c'était pour pas qu'ils s'abîment dans le transport. Franchement, l'emballage, l'emballage, on dirait un cadeau. J'ai eu d'ailleurs en cadeau un petit marque-page. J'étais super contente, il est trop beau. Donc voilà pour ça. Et ça venait dans un petit papier de soie avec tout plein de petits froufrous comme ça. Franchement, c'est vraiment, j'ai eu l'impression de déballer un cadeau. Donc voilà comment ça se présente pour les dust jackets. Je les trouve vraiment magnifiques. Ça, c'est le livre 1. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne sur les livres. Ensuite, ça me donne trop envie, en tout cas, de réorganiser mes bibliothèques pour les exposer. Franchement, je les trouve magnifiques. Donc ça, c'est le 1. Je vais vous montrer l'intérieur. C'est comme ça, ici. Je vais essayer de vous montrer en entier.
le 2. Je vais vous faire des petits plans ensuite, je pense, sur des livres. Franchement, la qualité est vraiment, vraiment super bonne. Ça, c'est pour le 2. Ça, c'est l'intérieur. Le 3, je l'aime trop, franchement. Je pense que c'est ma préférée avec les 3 heures. En fait, je les aime toutes. Je pourrais pas dire laquelle est ma préférée. À chaque fois que je vois la suivante, je la trouve encore plus belle que l'autre. Mais... ça, c'est mon tome préféré, celui sur l'hiver. Et le petit dernier, il y a peut-être celle-là que je vais pas trop exposer à cause des enfants. C'est un peu explicite quand même, mais franchement, je la trouve trop belle. Et l'intérieur, c'est comme ça. Donc, il faut les plier nous-mêmes et ensuite les mettre sur les livres, mais c'est comme pré-plié. Fait que selon moi, ça sera vraiment pas compliqué à plier. Je vais en faire une avec vous. Bon, donc selon moi, c'est ici. Ici. Donc, je vais aller chercher mes livres et je vais installer tout ça. Dans le fond, on installe ça sur le livre comme ça. Bon, je suis officiellement en train de capoter ma vie. Franchement, je trouve ça trop beau. Je suis vraiment super contente. Je regrette pas du tout mon achat. Franchement, je capote ma vie. Elles sont vraiment trop belles et puis elles font parfaitement. Donc, je suis ravie et comblée de bonheur pour ma saga préférée. Oh là là, ça va faire ma journée aujourd'hui. Je vous le dis. Je trouve ça vraiment trop beau. Donc, c'est mort. C'est sûr qu'aujourd'hui, je réorganise toute ma bibliothèque pour pouvoir les exposer et les afficher à la vue de tous. Bon, sauf peut-être, comme je vous disais, le petit dernier qui est un petit peu explicite quand même, là, que je vais peut-être pas que je vais peut-être pas exposer tant que ça. Mais franchement, je les aime trop et je suis trop contente. Je vous reprends, on est vendredi. Je n'ai malheureusement pas pu vous prendre hier. En fait, les enfants sont vraiment tous tombés malades et surtout les 2 bébés que je garde en famille d'accueil. Donc, vraiment compliqué quand les bébés sont malades, surtout qu'il y en a un des 2 qui est vraiment naissant. Là, donc, très compliqué. Les nuits sont courtes et j'ai vraiment manqué de temps. Par contre, j'ai pu terminer mon colo dans le Kirby. Je vous montre ça tout de suite. Hop! J'ai terminé ma double page. J'en suis super contente et il m'aura beaucoup amusé. Au petit cœur, vous entendez un petit reniflement à côté, là. C'est mon petit coco qui fait dodo dans sa petite chaise à côté. Donc, on va terminer le vlog avec la réalisation de ce colo. Pour ce qui est de la couverture de livre, j'ai pas du tout avancé. J'ai vraiment eu aucune minute, en fait, à mettre là-dessus. Donc, tant pis. Je vais terminer ça en fin de semaine et je vais garder mes roches au chaud pour le vlog de la semaine prochaine. Sinon, j'ai eu le temps aussi de réorganiser un petit peu mes bibliothèques pratiquement dans la nuit. En fait, j'ai vraiment très peu dormi et moi, ça m'inquiète beaucoup en fait quand les enfants respirent mal, donc je dors pas. J'attends et je les écoute respirer. Oh là là, dites-moi si vous êtes comme moi, là, c'est les mamans qui, quand les enfants sont malades, bref. Moi, ça me stresse beaucoup quand les enfants sont malades, donc je suis un peu en état de surveillance extrême. Donc, sinon, j'ai un petit peu avancé dans la balade funèbre de Art et Merci. J'aime beaucoup ma lecture, je suis pas très loin, j'en suis rendue au chapitre 5. En fait, une correspondance épistolaire, c'est-à-dire que le monsieur va écrire des lettres à la madame et vice-versa, mais ils ne vont pas savoir en fait qu'ils s'écrivent entre eux. Je pense que ça va être super intéressant et drôle, donc j'ai bien hâte de continuer ça.
Sinon, j'ai relu un peu en diagonale. Ce webtoon, c'est Autrice de ma destinée. En fait, j'ai pas relu en entier, j'ai feuilleté et regardé un peu les images. En fait, en faisant le ménage de ma bibliothèque, ça faisait bien longtemps que ces deux livres me fatiguaient un petit peu dans le sens où j'ai vraiment l'impression que c'est la même histoire dans les deux cas. En fait, quand j'avais découvert celui-ci, ça m'avait vraiment extrêmement fait penser à celui-ci. Lui, j'ai les 4 premiers tomes et celui-ci, j'ai les 2 premiers tomes. Donc, hier, en faisant mon ménage, je me suis demandé si ça valait vraiment la peine de continuer les 2 sagas, sachant que pour Seule la mort attend la vilaine, il me semble qu'il va y avoir 6 tomes et pour celui-ci, 3 tomes. J'avoue que esthétiquement parlant, je préfère vraiment celui-là. Je trouve que les dessins, je les trouve plus beaux et la palette de couleurs aussi. Je trouve que c'est tout doux et j'aime trop l'histoire. Tandis que ici, en fait, j'aime bien aussi les images à l'intérieur du livre, mais je trouve l'esthétique extérieure, en fait, ici, je trouve ça assez moche. Ça me fait trop penser au Monster High. Dites-moi si vous avez le même ressenti que moi. En fait, j'aime pas trop l'allure que ça donne dans la bibliothèque. C'est vraiment super superficiel, là. Mais pour vous expliquer un petit peu l'histoire des 2 livres, vous allez voir que c'est extrêmement semblable. Dans celui-ci, on suit cette jeune femme-là qui va en fait être téléportée dans l'histoire qu'elle a écrite. Donc, elle va prendre le rôle de la méchante et elle va devoir un petit peu se faire apprécier des autres personnages pour ne pas mal finir comme la méchante de son livre. Dans celui-ci, on a une jeune femme, celle-ci, qui joue à un jeu vidéo sur son téléphone portable et elle va être téléportée dans ce jeu vidéo-là dans le rôle de la vilaine. Donc, elle va devoir aussi, en fait, se faire apprécier des autres personnages pour ne pas mal finir comme la vilaine du jeu. Donc, c'est vraiment exactement la même chose. Franchement, les 2 histoires, c'est pareil. Donc, j'ai pas vraiment envie de payer, en fait, les 2 séries en entier, sachant que ça va être un peu la même chose. J'aime pas assez, en fait, ce genre d'histoire-là pour lire 2 fois la même chose. Et je trouve que celle-ci, à mon sens, est quand même plus intéressante pour moi. Après, j'ai beaucoup aimé ces livres-là. Faut pas... je vais pas dire que je les ai pas aimés, je les ai dévorés et je les ai vraiment super bien lus. Tellement que j'ai acheté les 4 premiers. Donc, je pense que j'ai pas envie, en fait, de relire 2 fois la même affaire. Donc, je pense que je vais passer au suivant. D'ailleurs, Mimi, si tu m'écoutes et que ça t'intéresse, je vais te les donner si tu les veux. Moi, j'ai les 4 premiers tomes et je sais que ça se finit en 6 tomes, il me semble. Le 5 est sorti et je pense que le 6 sort super bientôt. Donc, si ça t'intéresse, fais-moi un petit coucou et je vais te les donner. Donc, voilà pour le petit point lecture. Avant de passer au colo dans le Mythic World, je vais vous montrer un petit peu mes bibliothèques. Je voulais vous montrer aussi ma commande Temu, mais en fait, j'ai pas tout reçu encore. Donc, je pense que je vais attendre et je vais tout mettre ça ensemble dans le vlog la semaine prochaine, étant donné que ça va tout ensemble, en fait. Si je vous en montre un petit bout cette semaine, en fait, je vais vous remontrer un peu la même chose la semaine prochaine. Donc, je me dis que ça peut être un peu redondant. Donc, je vous fais un petit tour de mes bibliothèques, comment j'ai réarrangé ça. Et ensuite, on fait du colo.
je vous retrouve pour commencer la double page de Kirby. Tout d'abord, ne vous inquiétez pas pour mes doigts qui sont pleins de pansements. Ça va être comme ça tout l'hiver. En fait, moi, je fais beaucoup d'eczéma au niveau des mains et je craque partout. Donc, tout l'hiver, vous allez me voir moitié humaine, moitié momie. C'est normal. Donc, ceci étant dit, on va commencer. J'ai sorti un pinceau de taille moyenne ainsi que mes 2 palettes d'aquarelle Kuretake. C'est ce que je vais utiliser pour faire mes bases. Moi, je fais toujours ça quand je fais ce type de colo. Je vais faire mes bases pour commencer. C'est des aplats, tout simplement. Je me casse pas la tête non plus avec les traces. Donc là, je vais m'occuper du personnage du château des arbres, ainsi que des petites montagnes. Je vais pas nécessairement vous dire tous les numéros. Je pense que je vais vous les écrire dans l'écran. Étant donné qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer là, pour cette étape-là, je fais vraiment des aplats tout simplement. Donc, je vais vous mettre les petits numéros que j'utilise dans l'écran et on va se retrouver ensuite pour faire les ombrages ainsi que le ciel.
Donc là, je vais tout laisser sécher bien comme il faut et on se retrouve plus tard. Je me lance maintenant pour faire le ciel. J'ai sorti mes gouaches. Moi, je possède la palette de Emi et de Artix. Donc, je pense partir sur des teintes un peu noires, bleues, rouge, orange, jaune. Je pense faire quelque chose d'assez coloré pour le ciel, mais d'assez... J'espère en tout cas obtenir une ambiance assez glauque, si on peut dire ça. Un petit peu... c'est ça, un peu inquiétante. Donc, j'espère réussir, réussir ce que j'ai en tête. Je vais commencer, je pense, par du jaune. Je vais prendre celui-là, il est assez flashy. Et je vais venir positionner mes zones de lumière. Moi, je vais pas m'occuper des nuages pour le moment. Je pense les cacher. Donc, pour la première couche, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je viens placer un petit peu mes couleurs. Je vais en mettre ici. Ici. Et je pense un petit peu ici. Ensuite, je vais me sortir du orange. Je vais prendre celui-ci. Et je vais venir m'en mettre un petit peu en dessous. Je vais rincer mon pinceau et je vais l'éponger un petit peu pour venir mélanger. Je vais sortir du rouge. Est-ce que je vais réussir à l'attraper? Oui. Je vais prendre celui-ci. Je vais venir en mettre un petit peu plus généreusement, je pense. Maintenant, je vais sortir du bleu foncé. J'en ai un ici. Et je vais venir le mettre après le rouge. Maintenant, je vais sortir du noir. Oups! Bon, je me suis mis le doigt dedans. Chose à ne pas faire. Non, est-ce que je vais réussir à sortir ça? Oui. Je vais aller m'essuyer le doigt. Bon. Je vais prendre mon noir. Et pour ce qui est du jaune ici, je vais y aller de façon super définie. Je vais venir créer un peu des petites formes comme ça. Bon, là, j'aime pas trop, mais c'est la première couche, donc je me casse pas la tête avec ça. Oups!
Décidément, c'est la journée des petites gaffes. Je vais essayer de venir arrondir ma lune. Bon, c'est plus ou moins réussi. Pour le noir, je vais faire des aplats. Même chose pour le bleu, je vais y aller de façon assez définie pour le moment. Donc, je vais combler tous mes petits trous avec du noir et on se retrouve après. Donc là, je vais laisser ça sécher pour la première couche. Faut pas s'inquiéter, la première couche, c'est toujours moche. Franchement, moi je vous le dis, là, faut pas espérer faire un fond à la gouache avec une seule couche. Souvent, ça marche pas. En tout cas, moi, j'ai jamais réussi. Moi, souvent, je me fais une base comme ça. C'est moche, mais faut pas s'inquiéter. Faut continuer. Moi, souvent, je vais donner 2-3 couches pour mes ciels. Donc là, je vais laisser ça tout bien sécher pour être sûr que ça transperce pas. Et je vous retrouve après pour la couche numéro 2. Maintenant que c'est sec, je vais m'attaquer à la deuxième couche. Je vais reprendre exactement les mêmes couleurs. Et pour cette fois-ci, je vais commencer par le noir pour rendre vraiment mon fond opaque. Ensuite, je vais venir retravailler mes zones de couleur. Donc là, avec mon noir, je vais juste refaire un aplat partout. Bon, c'est à peu près sec. Il y a des petites zones qui sont encore un peu fragiles, mais c'est pas très grave en fait. C'est pas très grave, je vais pas y toucher de toute façon. Donc là, je vais reprendre mes couleurs du début. Je vais commencer par le jaune. Je vais venir en remettre un petit peu à la jonction entre le jaune et le noir, justement, pour accentuer un petit peu. Là, vous voyez que mon noir se mélange un petit peu avec mon jaune, c'est tout à fait normal. En fait, c'est le principe de la gouache. Quand on remet de l'eau, ça se réactive. Donc là, je vais commencer par en mettre comme ça.
Et je pense que je vais m'amuser à venir en mettre un petit peu à quelques petits endroits comme ça. Je vais rincer mon pinceau et je vais venir juste un petit peu éponger. Après, quand on fait ce genre de ciel, c'est vraiment au feeling. J'ai envie de dire, il n'y a pas vraiment de recette là. En fait, on fait un petit peu ce qu'on pense. Je vais continuer avec le orange. J'ai pas pris le bon. J'avais utilisé celui qui était le plus foncé. Est-ce que je vais être capable de le sortir de ma palette? Oui. Un petit peu comme j'ai pu le faire avec le jaune, je vais venir un petit peu accentuer à certains endroits. Je vais enchaîner avec le rouge. Et je termine avec le bleu. Maintenant, j'ai bien envie de venir définir un petit peu. En fait, moi, mon idée, c'était de faire un ciel un peu apocalyptique. Et les zones de noir, en fait, pour moi, c'était un peu comme des genres de gros nuages noirs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon mélange de gris foncé que je m'étais fait ici dans ma palette. J'avais tout simplement mélangé du noir et du blanc. Et je vais venir un petit peu définir le bas de mes nuages. Donc, je vais réactiver mon gris avec un petit peu d'eau. Et ce que je vais faire très légèrement, c'est que je vais venir tapoter sur le bas de mes nuages.
Donc, je vais laisser ça sécher comme ça. Je pense qu'à la toute fin, je viendrai faire des splashes d'encre noire. Moi, j'aime beaucoup faire ça dans ce type de ciel, comme s'il y aurait un peu des cendres qui flotteraient dans le ciel. Pour la lune, je ne suis pas encore décidée de comment je vais la faire. Donc là, je vais laisser ça sécher. Je vais voir si je vais retoucher mon ciel plus tard. Pour l'instant, ça me plaît bien. Je vais faire mes personnages ainsi que mon décor. Et je vais voir selon l'ambiance si je modifie un petit peu ou pas. Pour la suite du colo, je vais utiliser mes 2 palettes d'aquarelle Kuretake. Je vais commencer par prendre du noir et je vais créer mes premiers ombrages sur les montagnes du fond. Je vais mettre beaucoup d'eau, c'est ce qui fait que mon aquarelle va être translucide et qu'on va plutôt avoir l'impression que c'est un gris foncé plutôt qu'un noir. Donc, je fais rien de sorcier avec mon pinceau, je suis vraiment les traits que Kirby nous a mis. En fait, souvent, il va délimiter les zones d'ombre en faisant des petites hachures. Donc, c'est là que je vais mettre mon aquarelle. Toujours avec mon noir, je vais venir commencer à placer mes ombres principales sur le château. Je ne m'occupe pas des détails pour le moment. Pour les ombres du toit, je vais utiliser le numéro 68. C'est un bleu très foncé que je vais également beaucoup diluer. Je vais venir mettre un peu de gris sur le côté de ma lune, c'est le numéro 21. Ensuite, je vais ajouter du jaune et du rouge pour faire un petit peu comme si le ciel se reflétait sur la lune. Pour le jaune, ça va être le numéro 43, le cadmium jaune. Et pour le rouge, ça va être le numéro 36, le garance rose profond. Pour commencer à faire les ombrages sur les sapins, je vais réutiliser le même bleu que tout à l'heure, c'est-à-dire le numéro 68.
Maintenant, je vais commencer à faire mes ombrages principaux sur le loup-garou. Je vais utiliser le 47, c'est le terre d'ombre profond. Je vais faire des poils vraiment grossiers. Le but que j'ai en ce moment, c'est vraiment de délimiter mes zones d'ombrage et de donner un petit peu de relief. Je vais faire la même chose pour le vampire. Je vais utiliser le numéro 21. C'est un gris clair. J'ai l'intention de faire une peau un peu comme une peau morte, en fait, là, un peu bleutée, violacée, grisonnante. C'est pas très clair, mon affaire, mais un peu une peau, vous savez, une peau de vampire un peu mort. Donc, on verra si ça va marcher. Mais en tout cas, c'est l'idée que j'avais. C'est pour ça que j'ai fait ma base violet clair, que je vais mettre un peu de gris et que plus tard, je vais venir foncer le tout avec un violet très foncé. Je vais faire l'intérieur des bouches. C'est quelque chose que j'avais un peu oublié. Donc, je vais utiliser, c'est un rouge très foncé qui tire un peu sur le brun. C'est le numéro 72.
Comme vous l'avez vu, j'ai fait les babines ainsi que le nez en noir et les yeux avec le 43, c'est le cadmium jaune. Vous le verrez pas, mais je vais faire la même chose pour le vampire. En fait, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai mis ma grosse tête dans l'écran. Donc, admirez ma belle pince à cheveux, mais voilà ce que j'ai fait pendant ce temps-là. J'ai fait les yeux et la langue. J'ai bien laissé sécher et maintenant j'attaque la troisième couche. Je vais commencer par la lune en mettant du noir dans tous les petits cratères que Kirby avait dessinés. Toujours avec mon noir, je vais venir accentuer les reliefs des montagnes. Maintenant, avec un pinceau tout petit, je vais garder mon noir et je vais venir accentuer les petits détails du château. Comme vous pouvez le voir, moi j'aime bien rajouter un effet de petites pierres sur les grands murs. J'aime bien faire ça quand j'ai des châteaux. En fait, je fais juste des petits points de façon un petit peu décalée. Comme ça, on a l'impression que c'est des petites roches. Toujours avec mon petit pinceau et l'aquarelle que j'avais utilisé précédemment pour mon loup-garou, je viens faire des petits poils. C'était le 47, le terre d'ombre profond.
Donc, je donne des tout petits coups de pinceau en suivant les traits que Kirby nous a mis. C'est pas évident quand même de faire une si grande zone de poils. Au final, j'en suis assez contente, mais c'est vrai que c'est pas vraiment ma force, les effets poils. Pour le vampire, j'ai sorti un petit godet de ma palette Boko Hundo qui s'appelle Purplish Black. Je le dis sans doute pas comme il faut, mais c'est le numéro E07. Je vais venir créer des ombrages avec cette couleur. Encore une fois, je repasse tout simplement sur les zones où Kirby nous a mis des petites hachures. Pour les sapins, je vais venir faire des petits traits avec le numéro 68. C'est le bleu très foncé que j'avais utilisé pour faire mes premiers ombrages, sauf que je vais moins le diluer, ce qui va faire que ça va être plus foncé. J'ai eu du mal à le dire.
En fait, moins on met d'eau dans une aquarelle, plus elle est opaque. Et plus on met d'eau, plus elle est translucide, ce qui peut donner un effet un petit peu d'une aquarelle plus claire. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais l'utiliser beaucoup moins dilué, ce qui va faire qu'on va avoir une teinte beaucoup plus foncée. De la même manière, je vais venir créer des ombrages sur la langue et l'intérieur de la bouche. Je reprends exactement la même teinte que j'avais utilisée la première fois, c'est-à-dire le numéro 72 que je vais beaucoup moins diluer. Pour les yeux, je vais juste venir faire un petit reflet avec le 46, c'est le Sienne brûlé. C'est juste pour donner une petite profondeur à mon iris. Je reviens contraster un petit peu au niveau de ma lune avec du noir, c'est le numéro 20. Toujours avec mon noir, je vais venir ajouter quelques poils plus foncés sur mon loup-garou. Je vais venir aussi en mettre à quelques endroits sur mon vampire. Quand cette étape-là va être terminée, je vais bien laisser sécher et on va se retrouver pour les finitions. Je vais commencer par utiliser un Prismacolor jaune clair. C'est le jaune déco, le PC 1011. Mais si vous n'avez pas de Prismacolor, vous pouvez prendre une toute autre marque. En fait, si vous avez un crayon jaune, ça fait très bien le travail. Je vais en mettre, en fait, pour créer des petits reflets. Partout où je veux mettre des ondes de lumière, en fait, j'aurais pu faire la même chose avec un Lumocolor. Mais là, j'avais bien envie de mettre du jaune, étant donné que j'en ai dans mon ciel.
Pour détourer la lune, je vais utiliser mon Lumocolor blanc permanent. Donc, je vais faire le tour de la lune. Je trouve que ça crée un petit effet lumineux. Je vais venir faire des petites coulisses de bave. Moi, j'aime trop faire ça. Quand j'ai des grosses bébites litres comme ça, là, je leur fais tout le temps de la bave. On dirait que ça rajoute un petit effet un peu creepy, dégueu. J'en fais tout le temps. Donc là, je fais des petits traits avec mon Lumocolor blanc et plus tard, je viendrai mettre un petit peu de stylo gel aussi. Ce que j'ai dans les mains actuellement, c'est mon pastel gras Paul Rubens blanc. C'est ce que je vais utiliser pour faire la brume sur le colo. Il y en avait de dessiné un petit peu partout. Donc, je vais passer par-dessus avec ça. En fait, j'applique le pastel et puis je l'étends avec mon doigt. Si jamais je veux qu'une zone soit un petit peu plus opaque, je vais venir remettre un petit peu de matière. Mais franchement, c'est une façon super simple de faire la brume. Moi, j'adore faire ça. Pour les pupilles, je vais venir les retracer avec mon Posca noir. Ensuite, je vais prendre un petit stylo gel blanc pour venir faire un petit reflet et je vais venir faire des petites coulisses de bave. Comme vous savez, j'aime trop faire ça. Pour terminer, je vais faire quelques projections avec mon encre noire Winsor & Newton. Donc voilà pour mon colo, j'espère qu'il vous plaît. Moi, en tout cas, il m'aura beaucoup amusé. C'est tout aussi pour le vlog de la semaine. Moi, je vous envoie des gros bisous. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et je vous dis à vendredi prochain dans un autre vlog.